dit Whitney, le jour où mon pote et moi on a fugué à Paris alors qu'on habite dans le sud pour retourner dans notre ancien quartier. En fait, vas-y, je sais pas, il y a quoi dans notre tête. Non, mais faut sachez qu'à la base, nous on habitait dans le 9. Et en fait, pour des raisons personnelles, tout simplement, moi j'ai déménagé, donc dans le sud. Et lui, quelques années plus tard, il a déménagé aussi. Et là, du coup, ça fait qu'il habite à genre 1 heure de chez moi. Et un jour, il faut sachez qu'au moment de l'histoire, nous n'étions même pas majeurs. Donc on se dit, on regardait en fait les anciennes photos de quand on était en primaire, parce qu'on était à l'école ensemble et tout. Et après, on a d'abord été dans le même club de foot. Et ensuite, on a été à l'école ensemble. Donc on regarde les photos du foot, tout ça. On est grave nostalgique parce que vraiment, il y a tous nos potes. Et à ce moment-là, on était les seuls qui avaient déménagé. Il y avait vraiment tout le monde qui habitait toujours dans... En fait, c'était vraiment c'était un gros quartier, mais tout le monde se connaissait, quoi. Enfin, c'était pas grand. Enfin, vous avez compris, quoi. On se dit quoi? On se dit, bah... On va y aller. Bah oui, comme on n'a pas de parents, surtout que en plus ses parents à lui sévèrent à mort. Moi pareil, s'ils auraient appris ça, ils m'auraient fait la misère. On se dit bah quelle bonne idée, on va retourner à Paname. Vous allez vous dire oui, d'où vous sortez l'argent et tout. Moi perso je travaille depuis que j'ai 15 ans, donc l'argent j'en ai à balle. Donc on prend les billets ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Et en plus mon pote il voulait frauder, je lui dis t'es un malade, déjà que c'est moi qui te paye ton billet, reste à ta place s'il te plaît. Là vraiment dans nos têtes c'était l'idée du siècle. Faut pas se faire cramer, moi je dis que je pars dormir chez ma copine. Et à ce moment là j'allais souvent chez cette copine là, donc c'est passé crème. On dit on y va 3 jours. Tu vois, le temps de... Voilà. Sachant qu'on a de la famille là-bas, donc on pouvait dormir, tu vois, tranquille, normal. J'ai pas mis la crème. Non, j'aime pas quand je fais ça. Sachant que la veille, on a dormi dans le hall du bâtiment, puisque j'étais pas allée chez ma copine. Lui, il avait dit qu'il allait chez son frère. Et il est pas allé chez son frère, donc on a vraiment dormi dans le hall comme des cassos. On se rend pas compte, hein, mais il aurait pu nous arriver des dingueries, n'importe quoi. Le lendemain, à 6 h, on est à la gare. Et là où vraiment je me chie dessus, je suis en train de me rendre compte de ma connerie, mais bon, c'est trop tard. On est parti au moment où il y a eu la giga tempête, c'est-à-dire que c'était surtout sur Paris. Nous, dans le sud, on n'était pas trop touchés, mais sur Paris, on sort à la gare, mon petit se prend une rafale de vent. Vous savez, il a genre une Cuenta, il y a tout qui parle sur le tech. Là, je découvre qu'il a une giga calvitie alors qu'il a 15 ans, je me dis... On arrive dans le quartier, du coup, parce qu'on avait dit à nos tantes qu'on venait. On a dit que nos parents étaient d'accord, quoi. À un moment, on était dans la rue, il y a ma mère qui m'appelle. Là, je me chie dessus, carrément, parce que je me dis, ouh là là. Donc, je réponds. Elle me dit, t'es où? Je dis, bah, du coup, je suis avec ma copine et son frère. Là je me chie dessus. Là, j'avais les larmes qui montent et tout. Je me dis, non, pitié. Et en fait, elle commence à m'embrouiller au téléphone et tout pour un truc que j'avais fait quand j'étais encore chez elle, quoi. Donc, elle commence à m'embrouiller et tout. Elle me dit, tu vas voir, je vais venir te chercher, machin. Envoie-moi ta log. Enfin, dites-moi où vous êtes et tout. Je lui dis, mais maman, s'il te plaît, on est au centre commercial et tout. Là, j'essaie de m'expliquer avec elle. Je lui dis, my bad, je suis désolée, je recommencerai plus ma connerie. En plus, c'était pas une petite connerie. Mon pote à côté, il est comme ça, il me dit, non, là, on est mort. Au final, mes excuses, elles sont passées. Elle m'a dit, tu restes chez ta copine, on en reparle quand tu rentres. Et elle me dit, restez pas dehors trop longtemps, rentrez pas trop tard. Parce que là, il était quand même 18 h, un truc comme ça. Là, on dort chez, du coup, chez la tante à mon pote. Et nous, on se dit, vas-y, on va dormir là et tout. Et demain, on ira au quartier. Et là, elle nous dit, il y a un mariage ce soir, vous allez venir. Donc la PTDR, elle commence à nous sortir des robes et tout. Bah, moi, elle me sort une robe, enfin mon collègue, on va éviter. Elle lui sort un camis, tout ça. Donc en fait, PTDR, on s'est retrouvés dans un mariage où on connaissait même pas les mariés. Et en plus, c'était les mariages, je sais pas si vous savez, séparés. Genre les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. J'étais vraiment entourée de femmes que je ne connaissais pas. En plus, je vous dis, hein, mon niveau d'arabe, en vrai, je parle bien, mais c'est un peu limité, tu vois. En fait, je comprends, mais faut pas que je parle, quoi. Donc, comment vous dire que là, ma tête, c'était ça. Bon bref, le mariage c'était n'importe quoi, j'ai fini par m'endormir, il y avait un gosse qui m'a tapé sur la tête, qui m'a réveillée, qui m'a parlé en turc, je n'ai rien compris. Le mariage se termine tout ça, on rentre chez la tante à mon pote, on dort pour de vrai, c'est bon, c'est fini la mala. Et le lendemain on va au quartier, on a pu revoir nos collègues, en vrai, je vais pas vous mentir, c'était trop bien, je regrette pas de l'avoir fait même si le risque était là, quoi. Donc là c'est bien, on vit notre vie, on fait même un foot. En fait c'était trop drôle parce on est allé dans notre ancien club et il y avait encore des gens dans le club qui jouaient quand nous on était petits, parce que nous avec mon pote on jouait quand on avait 9-10 ans, un truc comme ça. Ils ont réussi à nous faire rentrer dans le club et tout, l'entraîneur il a dit oui, bref on a pu jouer, voilà. Le moment du retour, on voit notre train il est annulé. Je suis censée être chez moi, enfin chez ma copine, à 19 h pour que ma mère me récupère. Donc là vraiment là c'est la goutte de trop, je me mets à pleurer, je dis non là. Enfin on a eu de la chance en fait, parce que du coup le train, bah il était plus annulé, genre ils en ont mis un autre à la place, je sais même pas comment c'est possible. On a pris le train, on a pu rentrer, je suis arrivée chez ma copine, j'étais éclatée. Et ma copine, genre je l'avais dit, elle m'avait dit oui quoi, viens chez moi et tout, donc ma mère elle vient me chercher chez ma copine et tout. Et ben elle a rien cramé. Voilà, cette histoire, vraiment, elle est passée crème. Risque max, mais bon, écoutez, kiffance max également, donc en soi.
Par contre, si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Je regrette pas de l'avoir fait, hein. Je le referai pas. Ce que je vous dis, après, le stress était tellement haut que j'ai des stars sur toute la tête. Le taux de cortisol ou de je ne sais quoi, je sais pas comment ça s'appelle, était tellement élevé, frère. Voilà, je me chiais dessus à chaque seconde dans le train. Et dans le quartier aussi, mais bon, ça va. Je sais que là, mais ouais, je sais déjà que dans les commentaires, vous allez marceler pour le gars de la voiture. Écoutez, si j'ai des news, je vous en parle. Si je n'en ai pas, je parle d'autre chose. C'est les vacances, donc on va pas... Je sais pas si on va se voir beaucoup pendant les vacances, donc je vous dirai. Bref, moi je vais terminer le make-up. Je vous dis à demain. Allez, bisous. Je comprends pas les filles qui commencent leur TikTok avec des faux playback, genre en mode j'ai une musique derrière et playback pendant 5 minutes dessus, c'est long, on attend, je comprends pas. Après, je juge pas, mais je capte pas la DA, désolé. J'ai perdu ma confiance. Non, en vrai, par contre, j'ai le Bercy de lever la semaine prochaine. J'ai trop hâte, j'y vais avec Arthur, j'ai vraiment hâte. C'est mon cadeau d'anniversaire. Vous savez, la dinguerie, enfin, c'est pas vraiment une dinguerie, mais pour moi, je trouve que c'est une dinguerie. En mode, je perds des abonnés. Mais attendez, en vrai, ça se comprend vu que je ne poste pas, mais c'est à cause du bac de français. J'ai vraiment le bac blanc dans 2 semaines. Je perds des abonnés, sauf que j'en gagne aussi. Je devrais pas perdre d'abonnés, je devrais au moins stagner. Ou pas en perdre 400 par exemple. Après, vu que je poste pas, je comprends si vous voulez plus de moi. En ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai encore plus de mal à poster parce que c'est trop gênant. Genre, il y a encore plus de gens que je connais qui voient mes TikTok. Je bois avec une paille parce que Achille KST qui a dit que ça évitait d'avoir les dents jaunes. Je sais pas si c'est vrai, mais. Pour revenir à ce que je disais, un truc qui est trop bien, c'est que j'ai de plus en plus de collabs et stylés. Genre, Medicube. En plus, je vais en avoir une autre sans vous spoil normalement. Bref, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Du coup, ça me motive parce que, enfin, je dis même si c'est gênant ce que je fais des fois, moi j'ai des collabs. Non, faut que j'arrête, bref. Donc là, je me la pète, mais non, mais c'est juste un peu une fierté. Remarque que je me prenais au collège et au lycée et tout, bah, une fierté, mais bon, je suis un peu trop mal, du coup, j'ai un peu toujours peur que d'y retomber, bref. La dernière fois, je vous avais fait une vidéo justement sur mon acné et tout, nanani nana. Du coup, ma peau, elle allait vraiment mieux, tout allait bien et tout, nanani nana. Et j'avais fait une collab avec Medicube où je parlais justement que j'avais eu une poussée d'acné. Et bref, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Gemini pour faire ce qui se passait, nanani nana. Je lui ai donné ma routine, il m'a donné une vraie routine. Et que ma peau, elle tiraillait. En fait, le problème, c'est qu'on m'avait jeté un sort. Pas juste une poussée d'acné hormonale, c'est juste que j'avais la peau hyper sèche, genre j'ai changé de type de peau, je suis passée d'une peau hyper grasse à une peau hyper sèche. Je vous mens pas, quitte à choisir, je préfère avoir une peau sèche parce que moi j'ai juste à bien m'hydrater, avoir une bonne routine et tout, alors que l'acné c'est juste chiant. Mais du coup, depuis que j'hydrate bien, j'ai quasi plus de boutons. Et que j'avais plein de petits boutons encore là où je mettais ma poudre, ça tiraillait la journée, soit avec ma Huda Beauty ou avec ma W7 ou avec ma essence, bref. Il m'a dit soit de changer de poudre, soit de l'appliquer avec un pinceau. Moi j'appliquais ma poudre au pinceau genre au collège. Ah si ça va, ça change un peu quand même. Pour ceux que ça intéresse, je vais sûrement faire une vidéo YTB sur mon acné. Bah du coup j'aurai encore plus de choses à raconter. C'est un peu gênant parce qu'il y a vraiment full gens de mon lycée qui regardent et je sais pas, je trouve ça plus gênant. Je sais pas pourquoi, je panique en fait. J'ai peut-être redemandé un stage à Webedia. Oui je sais, je force. En fait cette fois je vais juste changer ma technique d'attaque. Genre au lieu de venir juste déposer ma lettre et tout, je vais dire oui bonjour, est-ce que ce serait possible d'avoir un rendez-vous avec le RH ou quelqu'un ici pour avoir un stage etc. Parce que déjà il me le faut pour mon projet professionnel, il me le faut ce stage à Webedia, c'est pas histoire de youtubeur ou quoi, nanana. Par rapport à ce que je veux faire, que ce soit dans le digital, dans la prod etc. Il me le faut ce stage. Et bref, vu que j'ai redoublé et que maintenant j'ai les spé cinéma, audiovisuel et SES, je pense qu'en plus j'ai encore plus de chances d'être prise. Parce que l'année dernière j'avais maths physique à l'LCE. Hors sujet. Ma nouvelle passion, c'est les vidéos Project Pan, les vidéos produits terminés. Je sais pas pourquoi, genre je peux regarder ça en boucle. D'accord. Sinon, je commence à 10h parce que je suis dispensée de sport. Je déteste ça, le sport fixateur, je le déteste. C'est parce que c'est demi-fond, avec mes genoux de base, je peux pas courir. Alors oui, pourtant je cours seule, mais au moins quand je cours seule, je peux m'arrêter. Voilà, et c'est pas noté alors que. Voilà, si. Par contre, je commence avec un contrôle d'histoire. Bon, on va dire c'est ok. Coucou, aujourd'hui on se prépare ensemble. Donc hier j'ai repris les cours et je trouve que j'étais pas aussi fatiguée que ça parce que toute la semaine je m'étais couchée à 1h du matin et j'ai réussi à m'endormir assez tôt. Je sais pas comment j'ai fait parce que de base une fois que je me couche à 1h du matin c'est dur de reprendre le rythme. Aujourd'hui je commence par 2 heures de sport. Pour ceux qui le savaient, j'étais dispensée jusqu'à maintenant à cause de mon poignet. Et comme on faisait de l'escalade, ça m'aidait pas trop, ça me faisait plus mal qu'autre chose. Et du coup j'ai été dispensée et maintenant comme on fait du badminton, ça va aller mieux. Du coup jeudi et vendredi, je vais avoir mon brevet blanc et vous savez pas quoi. Jeudi soir, je vais au concert de Damso. Je vais vous expliquer, c'est que en gros, mon collège a déplacé mon brevet blanc une semaine avant que ce soit prévu. Parce que on a une sortie scolaire à Isieux.
Voilà, on a une sortie scolaire à Lisieux. Et du coup, ils ont déplacé le brevet blanc une semaine avant. Sauf que ça tombe tout pile entre mon brevet blanc. Donc c'est jeudi et vendredi mon brevet. Et le concert c'est jeudi soir. Bon, après c'est un brevet blanc, j'ai déjà bien révisé, je connais, enfin ça devrait aller, vous voyez. Mais je vais être fatiguée et tout. Enfin bref, je suis quand même super contente d'y aller. Sinon hier en physique, j'ai eu un petit contrôle surprise, mais ça va, je m'en suis assez bien sortie. Une histoire géo, elle nous a rendu les copies des départements d'outre-mer là, enfin la façon dont ils se développaient et tout. J'ai eu 17, donc je suis trop contente, c'est vraiment une super bonne note. Surtout en histoire, j'ai un peu du mal de base. Donc je suis super contente. Je vous ai pas dit, mais j'ai fait toute seule des extensions cils avec les boîtes comme ça de chez Action. Ils sont super bien. Et là, ça va faire 3-4 jours que je les ai. Même, je les ai mis samedi, on est mardi. Donc ça fait 4 jours que je les ai. Et ils sont super bien. Bon, sur ce, je vais avoir terminé et je vous fais de gros bisous.